Bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Nous sommes également en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun et puis sur l'application MyCanal. Alors, aujourd'hui, nous sommes à Talent de Femmes. On va parler de femmes, d'entrepreneuriat, de politique et beaucoup plus de rassemblement. Vous savez, le Cameroun est un et indivisible et on a besoin de cette jeunesse qui nous fait avancer et qui nous fait rêver. Alors, le rêve est permis avec cette dame. Cette dame qu'on connaît, n'est-ce pas, dans les médias et puis sur les réseaux sociaux, qui donne toujours son avis. Quelquefois, ne plaît pas à certains, mais néanmoins qui continue son combat, c'est-à-dire celui de rendre la jeunesse émergente et surtout éclairée et épanouie. Alors, cet épanouissement, on va le partager avec cette dame qui est là depuis quelques instants et qui attend, n'est-ce pas, de donner son avis, notamment sur ce qui se passe dans son pays et peut-être même aussi à l'extérieur. Sans plus tarder, nous allons accueillir l'invité. Sur Info Télévision, ne bougez pas, car Talent de Femme reçoit une dame et pas des moindres qui, après 24 ans dans la diaspora, a décidé de rentrer dans son pays et, n'est-ce pas, de faire émerger cette jeunesse. Elle-même étant une jeune, elle va pouvoir nous parler notamment de son travail sur le terrain, son parcours et puis quelles sont les petites astuces pour essayer de réussir sa vie quand on est jeune. Et puis, comme on dit souvent, il y a toujours une deuxième chance pour tout le monde. Alors, on va accueillir cette dame qui n'est autre que Madame Cathy Meba. Bonjour Odile. Bonjour. Bonjour à tous. Et on devrait dire peut-être la présidente fondatrice de la GERC, qui est la jeunesse émergente républicaine du Cameroun. C'est ça. Voilà, vous êtes Bonjour à également tous. conseiller régional du Sud. C'est vrai que vous avez beaucoup de casquettes, mais néanmoins, on va commencer par là. On sait qu'on vous suit de partout en Afrique aujourd'hui. Vous êtes quand même une image assez connue sur les réseaux sociaux et puis notamment sur le terrain. Quand on voit beaucoup descendre sur le terrain, aborder la jeunesse, donner votre idéal, dites-nous un peu en quelques mots, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne vous connaissent pas réellement. C'est difficile de se présenter, peut-être un peu gênant, Oui. mais désolé, tu vas faire ce jeu-là. C'est vrai, c'est pas facile de parler de soi. Il est plus aisé de se laisser découvrir. Mais voilà, Cathy Meba, c'est celle que vous avez devant vous. Voilà, c'est cette jeune femme, comme vous voulez le dire tout à l'heure, qui, après des années dans la diaspora, a décidé de rentrer tout simplement pour servir la nation comme je pense chacun devrait le faire. Voilà, maman, épouse, voilà, une sœur, une tante, en fait même maman de beaucoup d'enfants, d'énormément d'enfants. Ça c'est sûr. Oui, hein? ça c'est, voilà. Et voilà, en toute modestie, je ne pense pas véritablement qu'on pourrait faire épiloguer sur votre parcours, écrire des chapitres et voilà. des chapitres sur ma personne, franchement. La modestie, hein? Elle a la modestie, elle ne veut pas parler d'elle, mais de toute façon, on sait déjà qui elle est. Je dirais à tout le monde d'aller fouiller, vous allez découvrir plein de belles Voilà, choses. c'est mieux. Alors, aujourd'hui, on parle de la jeunesse républicaine émergente du Cameroun. Alors, on se dit à savoir à quoi ça sert, c'est quoi exactement, d'où vous vient l'idée de créer, n'est-ce pas, ce mouvement? Alors, c'est simplement au regard et au constat de, on va dire, quand on essaie de faire un état des lieux, aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas véritablement une particularité à la jeunesse camerounaise, mais c'est la jeunesse africaine entière, parce que l'Afrique est un continent jeune. Oui. Et l'Afrique est riche, l'Afrique passionne jusqu'à preuve de contraire, mais quand on regarde la jeunesse, qu'il doit justement assumer et porter la responsabilité de ce continent qui a encore tout à donner, et encore plus le Cameroun qui est l'Afrique en miniature. Et je dis souvent que notre pays, c'est un peu comme une grande mosaïque, comme une grosse fleur aux mille couleurs de par sa diversité de culturelle, ethnique, et toute cette richesse en fait qui fait notre identité. Et il est important que notre pays puisse justement avoir la jeunesse qu'il mérite. Et c'est donc au regard de tout ça que je me suis dit, mais il est important que la jeunesse se réunisse autour d'un idéal pour créer
déjà combattre un peu tous ces mots qui laminent, des clivages de toutes sortes, des discours de haine. Et voilà, en fait, ces choses qui ne tendent qu'à l'affaiblir, en fait. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je me suis dit qu'il est important qu'on crée une plateforme d'échange, de recherche de solutions et aussi, justement, pour démontrer, parce qu'il faut qu'on arrête un peu de montrer cette image pas très jolie. Parce que, justement, à l'intérieur, cette jeunesse regorge tellement de talents, de toutes sortes. Et il faut justement pouvoir lui donner la confiance en soi et toutes les armes, en fait, pour qu'elle puisse affronter toutes les difficultés qui l'incombent et qu'elle puisse se développer et s'épanouir pour porter les responsabilités qu'elle devra porter demain. Et pour cela, il faudrait qu'elle soit armée. Et donc, au fur et à mesure, on fait donc tout ce travail-là. Ensemble, nous faisons des activités ensemble, énormément d'activités. C'est aussi pour la sortir de l'oisiveté. Et quand on fait des activités ensemble, ça crée des liens. Et ça élimine justement tous ces petits... toutes ces séparations, peut-être toutes... Voilà, des idées reçues. Voilà, tout à fait. Et il y a des moments, parfois, on fait souvent parfois des exercices tout simples. Vous savez, quand on va parler à un jeune, deux jeunes de deux ethnies différents, on va parler d'un Bamileke, l'autre va vous dire, il connaît, qu'est-ce que tu connais du Bamileke? Il va te dire le femme-là. Mais oui. Non, mais c'est des idées reçues. Des idées reçues. Mais quand on demande à ce jeune Bamileke, qu'est-ce que le femme-là, lui-même, il ne sait même pas. Il ne sait pas. Et c'est important, justement, que l'autre puisse le comprendre, qu'en fait, ce sont des idées reçues qu'on ne fait que nous mettre, qui ne font que nous diviser, mais en fait, et voilà. Et on va parler d'un jeune nordiste. Les jeunes nordistes vont vous dire que oui, moi j'ai toujours entendu, on nous a toujours appelé des moutons. Et quand on demande, mais pourquoi? Personne n'est incapable de le dire. Et alors, toutes ces choses-là, ce sont des mots, des choses, en fait, qui devraient sortir de notre vocabulaire. Et regarder, en fait, quelle est la force. Les frustrations. Exactement. Exactement. Tout ça crée des frustrations, des tensions, en fait, qui ne devraient pas. Oui, aujourd'hui, on a par exemple le gouvernement camerounais qui a lancé cette campagne lutte contre les discours de haine. Et je suis absolument impliquée, mais vraiment à fond. Pour ça, nous avons tout un plan d'activité là-dessus, déjà pour les vacances. Au-delà du fait qu'il fallait aussi, comment le mérite que nous primons, nous avons organisé les Olympiades dans les 10 régions pour primer l'excellence, voilà, dans toutes les catégories et dans toutes les 10 régions. Et nous allons primer ces jeunes-là, je pense, d'ici la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, toujours, je pense, du 16 au 18, nous organisons un très, très grand forum des jeunes à EDEA. Ah, d'accord. Oui, c'était... C'est déjà le programme de l'AGER. Tout à fait. Un très, très grand forum de jeunes. Nous allons accueillir 500 jeunes venant des 10 régions. C'est une activité que nous faisons en partenariat avec des organisations internationales, et, des ONG comme la CAMNAFAO et le MINJEC, bien évidemment. Et toutes les activités, justement, pendant ce forum vont être exclusivement accentuées sur le réarmement moral, les discours de haine, parce que nous devons abolir véritablement certains discours. Oui, le ministère de la Jeunesse qui a mis sur pied le PRONEC réarmement, le programme national et civique de réarmement moral, civique et entrepreneurial, qui aujourd'hui voit le jour avec des ambassadeurs un peu partout dans toutes les 10 régions du Cameroun, recevoir ces connaissances et puis échanger. Quand on parle d'un et d'un divisible au Cameroun, on a besoin d'avoir des jeunes de toutes les 10 régions.
Oui, bon, c'est tout simple hein, à travers toutes nos plateformes dans les réseaux sociaux. Et les modalités d'adhésion sont tout simples. C'est 1000 francs pour les élèves, 2500 pour les étudiants et 5000 francs pour tout le reste de... Voilà, parce que comme on dit, hein, on est jeune jusqu'à 77 ans. Mais en tout Bon, cas, même jusqu'à nous 100 ans, hein, accueillons moi tout le monde. Voilà. je serai jeune toute ma vie. Hein, Exactement, voilà. Voilà, et aujourd'hui, avec la GERC, c'est vrai que c'est dans toutes les 10 régions. Est-ce que vous avez des démembrements, vous avez des responsables dans chaque région? Oui, dans chaque région, chaque département. Aujourd'hui, on couvre déjà presque, je pense, 35 départements. Et ils sont chacun dans son contexte géographique très, très, très actif. C'est pour ça que, par exemple, les activités qui se font dans le littoral ne seront pas forcément celles qui se font au nord ou à l'extrême nord ou encore moins dans le sud-ouest ou dans le sud le centre. Voilà, c'est chacun dans son contexte en fait, selon les urgences et les besoins. Et ils sont assez actifs partout. Oui, quand on parle d'employabilité de la jeunesse aujourd'hui, est-ce que vous avez des jeunes qui vous parlent peut-être du volet emploi, recherche d'emploi, le manque d'emploi et puis peut-être la pauvreté par exemple? Bon, avant cela, avant la recherche d'emploi, il y a déjà un problème d'orientation. Parce que là, j'ai des jeunes bacheliers, la cuvée bachelier de cette année, qui est pratiquement en panique. Et nous sommes justement en train de chercher à organiser une journée d'orientation parce que il faut pouvoir orienter les enfants vers les filières, les bonnes filières, les filières de métier. C'est vrai, et c'est un vrai problème. Et je pense qu'il faut même pousser la sensibilisation jusqu'aux parents. Les parents ont besoin d'être éduqués aujourd'hui, sur les nouveaux métiers, parce que bon, c'est vrai, et nous avons des parents qui ont encore les idées arrêtées dans le sens où si mon enfant n'est pas fonctionnaire, n'est pas au commis de l'État ou je ne sais pas, alors que malheureusement l'État ne peut pas employer tout le monde. Et aujourd'hui, et oui, le monde avance. Il y a des métiers. Par exemple, dans le numérique, l'informatique, la maçonnerie, la menuiserie, la chaudronnerie. Voilà. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un jeune qui va, par exemple, vous faire une licence en philosophie, oui. Non, mais on ne dit pas ici à la télé que la non, je ne dis pas bien. Non, bien évidemment, non. Je ne fais que... Voilà, c'est un exemple vraiment comme tout un autre. Et un enfant, par exemple, qui va faire une formation de plombier, il va faire ses 6 mois de formation, mais au bout de 6 mois, il est opérationnel. Il entre dans l'activité et il devient, voilà, il devient autonome. Oui. Celui qui a un doctorat en psychologie, c'est quelqu'un qui va attendre un bon moment, qui va remplir encore les rangs du chômage, parce qu'il faut intégrer l'administration, il faut les concours à gauche et à droite. Mais encore une fois, voilà, il faut pouvoir orienter les enfants. Il y a des métiers, des filières de métiers aujourd'hui qui sont même où il y a une véritable demande. Mais malheureusement, on ne guide pas les enfants vers ces filières-là. Donc ça, c'est très important. Et maintenant, si on aborde donc véritablement votre question, effectivement, c'est un sujet qui est concret. Il y a... Et il y a un véritable problème de chômage. Et il faut pouvoir trouver des moyens nécessaires. C'est pour ça qu'il est important aussi que la jeunesse, parce qu'elle-même, elle détient aussi des solutions à ces problèmes. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est important qu'elle puisse être une véritable force pour qu'elle puisse peser. Si jamais elle veut faire un plaidoyer, parce que si vous n'êtes pas une force qui pèse, personne ne va véritablement vous écouter. Évidemment, bien évidemment. Et je l'ai toujours dit, même le bon Dieu, si personne ne peut avoir 10 000 interlocuteurs en même temps. Voilà. Parce que si c'était possible, même pour le bon Dieu, quand nous nous mettons à genoux pour prier le matin, il exaucerait en même temps toutes nos prières. Mais non, mais il attend le bon moment pour tout un chacun. Et bien évidemment, c'est pour ça qu'il faut être une force pour être
en face, Mhm. pour avoir en face, pour être un interlocuteur de poids. Tout à fait. Si on veut peser et pouvoir apporter en tout cas les idées. Parce que la jeunesse, elle a toutes ces ressources-là. Elle a tous ces des idées, atouts, des hein, choses bien qu'elle veut sûr, proposer, bien sûr. mais qu'elle n'est pas forcément assez, C'est assez pourquoi qu'il prise en compte. faudrait se rapprocher de la GEC parce qu'il y a des causeries éducatives et puis il y a justement cette semaine que vous allez organiser pour réorienter peut-être la jeunesse Tout à dans fait. ses aspirations. Car aujourd'hui, on trouve beaucoup de jeunes. Quand vous posez la question à un jeune aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, je vais pas travailler puisque c'est les Et gens qui ont les oui, réseaux, les machines. Non, le réseau, c'est même toi-même qui le crée, hein. Tant que tu ne décides pas de exactement. devenir un leader, tu ne feras rien de ta vie à part te plaindre et peut-être pouvoir quelque part jalouser ou bien être complexé. Et quand le complexe naît, la haine naît aussi, il faut le Et oui, rappeler. parce que beaucoup plongent justement dans le défaitisme, le Oui. découragement, Mhm. et on préfère justement les voies faciles. On va rentrer dans des choses pas du tout catholiques et qui ne font que vous amener en fait dans le chemin de l'autodestruction et rien d'autre. Alors que il faut simplement du courage, de l'ambition, de la détermination, et il y aura forcément un résultat au bout, Tout quoi à qu'il en fait. soit. Alors, on va prendre cet autre deuxième intermède avec cette autre vidéo. Côté du gouvernement pour encore appuyer qu'il faut sanctionner les personnes qui vont mettre la vie des Camerounais en danger. Ils sont prêts à soutenir toutes les actions de l'État qui vont dans le sens de la protection civile. À vous les fleurs, à nous les larmes. Telle est la symbolique de l'action menée ce 1er août 2023 par des membres de l'association Jeunesse émergente et républicaine du Cameroun, Antenne Littorale. Vêtus aux couleurs nationales, ils se sont rendus sur le site de l'effondrement de l'immeuble R+4 ayant occasionné la mort pour pleurer avec ceux qui pleurent en signe de compassion. Nous sommes d'abord une jeunesse républicaine et nous devons compatir à tout ce qui touche la République parce que cet immeuble qui s'est effondré, les Camerounais ont perdu leur vie et nous compatissons avec toutes ces familles-là et nous prions l'Éternel que leurs âmes reposent en paix. C'est une jeunesse qui saisit l'occasion pour inviter les populations au respect des plans d'occupation du sol et les normes de construction. Vraiment, quand nous prenons l'initiative de vouloir construire une maison, faisons-le avec de bons matériaux parce qu'on ne peut pas utiliser de la farine ou de la poudre pour venir construire tout un immeuble. Toute personne qui veut construire, allez trouver de le bon matériel et de très bons techniciens. Et faites d'abord l'étude du sol pour savoir si exactement la fondation que vous avez faite peut supporter. Vous ne pouvez pas avoir peut-être un plan pour faire un seul niveau et parce que vous voyez, ça ne vous dit rien, vous continuez. Pour gagner de l'argent, il ne faut pas tuer des gens. Ces jeunes proposent que des Camerounais qui exposent la vie de leurs frères soient sanctionnés. La présidente nationale Katimeba me charge de dire ses condoléances les plus attristées et que la GEC vraiment se met aux côtés du gouvernement pour encore appuyer qu'il faut sanctionner les personnes qui vont mettre la vie des Camerounais en danger. Ils sont prêts à soutenir toutes les actions de l'État qui vont dans le sens de la protection civile. Alors, le volet social est évoqué, notamment dans ce reportage, où on voit le déploiement de la GERC littorale qui allait rendre hommage, n'est-ce pas, à toutes ces personnes décédées lors de l'effondrement de cet immeuble. Alors, Madame la Présidente, aujourd'hui, on voit quand même la jeunesse qui est consciente du fait qu'il faudrait travailler avec des professionnels. Et puis, on a tous des experts qui sont là au Cameroun. Il faudrait peut-être avoir plus ce côté responsabilité, Exact. être mise en avant. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire quand on a justement ce genre de cas? Comment est-ce qu'il faut réagir? Ah oui, mais justement, c'est pour ça que je dis que il faut un enseignement et une éducation surtout. Et au fur et à mesure, on s'imprègne des habitudes responsables qui doivent être en fait comme une qu'on doit appliquer comme une deuxième peau en fait. Et, et aujourd'hui, tout ce que nous faisons, il y a un véritable résultat parce que si on n'enseigne pas les véritables valeurs, que ce soit les valeurs républicaines,
nos valeurs traditionnelles. C'est important parce que c'est notre identité. Comme, voilà, vous pouvez le voir aujourd'hui, ma tête qui aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ça fait, notre identité culturelle devrait être une véritable bataille. Parce que c'est à travers cette bataille que nous allons véritablement construire sur un roc. Et c'est important. Une fois que nous mettons tous ces enseignements-là, nous les assimilons, on ne peut aller que de l'avant et on ne peut que avancer dans la bonne voie. Parce que une fois que nous intégrons les bonnes habitudes, être un bon citoyen, ça nécessite, c'est une véritable responsabilité. C'est-à-dire, avant de commencer un projet, on s'assure qu'on a véritablement pris toutes les dispositions nécessaires. Quel que soit le domaine, bien évidemment. Donc, c'est important, tous ces enseignements-là, c'est voilà pourquoi nous avons justement décidé d'amener la jeunesse à acquérir toutes ces compétences, tous ces enseignements-là, pour que justement elle soit une jeunesse exemplaire. Oui. L'exemplarité, notamment le leitmotiv que s'est fixé la GERC aujourd'hui avec son déploiement sur le terrain et aujourd'hui aussi également ses conseils. Alors aujourd'hui, on voit la jeunesse quand même qui essaye de sortir peut-être de ce gouffre de pauvreté, peut-être aussi peut-être de messages de haine et entre autres. Est-ce que l'entrepreneuriat prend une grande place dans le volet peut-être justement lutte contre la pauvreté? Ah oui. Est-ce que vous avez eu à voir déjà un déploiement et peut-être discuter avec les jeunes dans le volet entrepreneurial? Oui, bien évidemment. Nous avons organisé déjà pas mal de conférences sur l'entrepreneuriat. Nous avons déjà mis beaucoup de jeunes en formation qui sont déjà assez autonomes aujourd'hui et que nous suivons de très près. Vous allez voir, même les enfants de la rue qui ne sont pas en reste, parce que ces jeunes-là, justement, sont des jeunes qui peuvent très, très, très bien être insérés. Et là, nous préparons quelque chose, une activité, enfin, c'est pas une activité, mais ce sera aussi quelque chose qui va lancer en fait certains dans l'entrepreneuriat. Je n'en parle pas encore véritablement pour l'instant, mais ça va venir parce que nous sommes en train de collecter justement du matériel pour distribuer à ceux qui voudront bien commencer une activité, en tout cas professionnelle dans le lavage des voitures et pour leur fournir du matériel parce que beaucoup ne savent faire que ça. Et à partir de là, il faut pouvoir leur doter d'un matériel professionnel pour qu'ils puissent, à travers cette activité-là, être autonomes. Et aussi des formations dans le cadre de l'informatique. Beaucoup de jeunes aussi ont leur petite start-up qui sont déjà lancées. Il faut pouvoir les suivre et voilà, je lance encore un appel aujourd'hui parce que vous savez, une association, bien évidemment, ne produit absolument rien, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui nous accompagnent. On allait parler du volet financement. Comment est-ce que vous financez la GERC? Oui, c'est très très compliqué. Bon, il faut dire que jusqu'à présent, nous, la GERC ne bénéficie véritablement d'aucune subvention, mais nous fonctionnons, nous nous autofinançons. Oui, je vais le dire. Beaucoup de gens veulent savoir. C'est vrai, on peut croire. C'est la question à la présidente, qui finance la GERC? On a l'impression, justement, le fait de nous voir aussi actifs, on se dit que, mais vraiment, il doit y avoir de l'argent dans cette histoire-là. Mais non, justement, c'est par là que l'adage qui dit l'union fait la force se vérifie. Et voilà, parce que quand vous êtes nombreux, l'effort de tout un chacun peut être minime et vous pourrez arriver à réaliser de grandes choses. Bien entendu. Et voilà, parce que imaginez, moi je dis souvent aux jeunes, il y a beaucoup, si on arrive véritablement, telle que la vision de la GERC si on atteint nos objectifs, je pense qu'on pourra faire
beaucoup de choses. On pourra même on pourra véritablement participer au développement de notre pays. Moi, je dis, oui, effectivement, bon, il faut avoir de l'audace, il faut viser haut. Je n'ai pas honte de le dire, je visais les 2 millions de membres. Ah, d'accord. Oui, parce que je me c'est dis... possible, hein, c'est possible. Mais la jeunesse, elle est là. Il suffit de venir. Entendu, alors, d'être écouté. C'est clair. Ouais. Alors, je leur dis, imaginez si on atteint les 2 millions de membres. Ouais. Chaque fois que nous voulons faire quelque chose, 2 millions de membres fois 1000 francs par personne, ça fait 2 milliards. Hein. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas financer? Tout à Qu'est-ce fait. qu'on ne pourrait pas créer comme entreprise, comme on pourrait construire, même si Des on décide de centres, construire des hôpitaux, des centres, oui. tout ce que nous voulons. Nous pourrons devenir justement cette jeunesse-là qui bâtit, qui participe véritablement à la construction de cet État, de ce pays développé dont nous rêvons tous. Oui. Voilà, c'est à partir de l'effort de tout un chacun que nous pourrons y arriver. Et donc, c'est comme ça que la GEC fonctionne déjà à petite échelle. Donc voilà, nous atteignons déjà pratiquement les 3000 membres. Et quand nous voulons faire quelque chose, eh bien, c'est chacun qui met la main dans la pâte. Mais nous avons aussi des âmes de bonne volonté qui, de temps en temps, nous donnent un véritable coup de pouce, comme je disais, le MINJEC, et nous accompagne énormément. Oui. Nous avons aussi des grands membres d'honneur, tels que le directeur de l'ENAM, le recteur de l'université de Yaoundé, voilà, il fallait peut-être pas, voilà, le directeur général de Magzi. Oui. Ici, je commence à citer, je vais peut-être oublier certains, vraiment pardonnez-moi, mais... non, mais voilà. il faudrait aussi souligner ici La que télé, tout le ça, stress. ce sont des gens qui accompagnent, mais il n'y a pas forcément d'argent parce que les jeunes Non, aussi, non, il n'y en a ils pas. On comprennent n'a d'une pas une certaine manière. Il n'y a pas une subvention qui arrive. où on vous donnera de l'argent. Non, vous nous venez avec sommes une des idées, association. on discute, Voilà. voilà. On vient, on essaie de créer nous-mêmes des choses pour accompagner les autres. C'est surtout ça le véritable problème. C'est-à-dire qu'il faut penser pour tous. Voilà. Et Pensez non pour pour tous. soi. Voilà. La GEC est représentée dans toutes les 10 régions, il faut le rappeler. Donc, allez sur la page Facebook de la GEC et puis vous aurez toutes les informations. Vous pouvez rejoindre la GEC. Si vous avez des idées d'entrepreneuriat, ça peut être discuté. Il y a des experts, il y a des formations qui sont faites, qui sont réalisées. Il y a justement, des fois, quelquefois, de temps à autre, des rencontres avec des gens, des personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Elles pourront aider aussi à pouvoir s'en sortir car, comme le disait Madame la Présidente, tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration. Et le monde s'est fait, les grandes puissances se sont faites dans le privé. Les industries se sont créées avec des gens qui ont créé des entreprises. C'est pas forcément tout le monde qui était dans l'administration, qui ont développé un pays. On a besoin de tout le monde pour développer un pays. Et la GEC est là pour ça. Alors, on va parler un peu de la politique. On sait que vous êtes une femme politique. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti de la majorité au Cameroun. Alors, dites-nous un peu. Le parti de la flamme. Voilà, la flamme, le parti qui rassemble tous les Camerounais, un peu comme la GEC. Dites-nous un peu, en tant que femme politique, comment est-ce que vous concevez peut-être le rôle de la femme en politique au Cameroun? Alors, je pense que la femme a toute sa place et le président de la République ne cesse de donner à la femme toute sa place dans la sphère politique de notre pays. Oui. Et les femmes le lui rendent bien d'ailleurs. Et oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il n'y en a pas encore véritablement assez qui se lèvent pour porter véritablement leur voix. Quand on imagine ce que peut faire, de quoi est capable la femme. Il y a des véritables lions dans notre parti et même dans la sphère politique en général, quelle que soit l'obédience politique, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-unes qui essaient de se démarquer, mais je pense qu'il en faudrait plus. Il en faudrait véritablement plus. Parce que tout est mis en place pour que la femme ait sa place. Il faudrait simplement qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle ose porter en tout cas la voix, surtout qu'on a tellement de causes. Ah oui, les violences basées sur le genre, l'entrepreneuriat féminin, la femme rurale, bon bref, il y a beaucoup de causes. Mais quel est le conseil que vous donneriez à une femme qui veut se lancer en politique, par exemple? Il faudrait déjà
partir, c'est-à-dire prendre il faudrait déjà, la première des choses pour moi, je pense, c'est avoir de la conviction. Et choisir les véritables combats qui nous tiennent à cœur. Et les affronter, mais vraiment parce que je crois qu'il faut être très, très sincère quand on s'engage en politique. Il faut avoir cette sincérité-là, beaucoup de conviction. Parce que c'est la conviction qui fait les idées. Et quand on est convaincu, je pense que on avance. On avance forcément. On n'est pas forcément buté, mais je crois que on reste droit sur ses bottes et on avance. Il faut avoir beaucoup de courage parce que on a bien évidemment l'environnement, le contexte aussi qui peut nous décourager. On peut avoir l'époux qui n'est pas d'accord, la famille peut-être qui peut estimer que non, c'est une fille, c'est plutôt, on préférerait que ce soit un homme ou voilà, autant de choses. Mais je pense que quand on est véritablement convaincu, quand on sait qu'on peut apporter, il faut être en fait au service des autres. C'est parce que on fait un choix, on fait un choix, c'est-à-dire que bien qu'on ait une vie, parce que ceux qui vous accompagnent dans la vie, en fait, vous subissent. Vous comprenez un peu? C'est très important. Une femme qui s'engage dans cette voie-là n'a pas une vie, on va dire, normale, la vie d'une épouse tranquillement tranquille. C'est pas, vous avez dit c'est un choix aussi. Oui, c'est un choix. Et ceux qui vous accompagnent doivent être conscients du choix que vous avez fait et ils se doivent de vous accompagner. Une fois que vous êtes entouré de tout ça, alors là, la voie est toute ouverte. Mais là, il faut convaincre peut-être aussi l'entourage, non? Oui, justement, mais je pense justement que quand on a la conviction, votre conviction arrive à convaincre. Alors, c'est que vous aviez la fondation Thalia Rose, c'est ça, j'espère que j'appelle Thalia Rose. Thalia Rose, qui s'occupe des enfants défavorisés atteints de cancer. Où en est justement cette fondation? Alors, pour l'instant, la fondation est un petit peu en berne pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que c'est un projet très très lourd. Et il faut dire que nous vivons dans nous n'avons pas encore véritablement la culture du mécénat et du volontariat social dans notre pays. C'est un projet que j'ai lancé il y a 3 ans et j'avais déjà eu à faire opérer quelques enfants, mais ne pouvant pas porter véritablement cela toute seule, j'ai un peu mis ce projet en berne, le temps de chercher des véritables partenariats, notamment à l'étranger, parce que c'est vrai, les maladies infantiles tels que le cancer des enfants, c'est très peu connu, surtout en milieu rural. Parce que vous avez, dans les milieux aisés, les parents savent toujours quoi faire, où amener l'enfant en cas de problème. Mais dans les coins retirés, ces enfants-là qui se retrouvent avec des maladies aussi lourdes. Parfois, en fait, les familles sont complètement désorientées, ne savent pas quoi faire et parfois, un enfant se retrouve tout simplement à décéder parce que les parents n'ont pas eu les bons réflexes et n'ont pas su exactement vers quelles sont les structures d'accompagnement ou encore ou ne serait-ce que, ou même encore juste, comme je dis, l'ignorance. Parce que parfois on a tendance à accuser les pratiques. La sorcellerie. Voilà la sorcellerie, alors que l'enfant souffre simplement et le cancer infantile se guérit presque à 80%. Voilà, mais il faut le savoir. C'est vrai.
Et toutes ces maladies orphelines-là que beaucoup ne connaissent pas. Et c'est important d'aller aussi se pencher de ce côté-là. C'est vrai que nous avons déjà notre première dame, Madame Chantal Biya, qui s'occupe énormément à travers la Fondation Chantal Biya de beaucoup de choses. Mais il faut encore des structures, effectivement, comme la Fondation Cadia Rose, que j'ai voulu créer pour renforcer, parce qu'il faut aller dans les coins les plus reculés, ou encore aussi, quand les gens savent qu'il y a une structure comme ça qui existe, les parents, ça, parce qu'il faut aussi pouvoir accompagner les enfants, c'est lourd. Oui, quand une famille subit, et on a même tendance parfois à culpabiliser l'enfant, parce que c'est un enfant qui prend pratiquement toute l'attention de la famille. Oui. On arrive parfois à lui dire que non, voilà, peut-être que ta petite sœur n'est pas allée à l'école cette année à cause de ta maladie. Vous comprenez un peu, c'est autant de choses. Il faut éduquer, accompagner les parents et pouvoir en fait amener l'enfant à une bonne prise en charge. C'est beaucoup de choses. Et pour l'instant, le temps de bien encore structurer et implémenter la GEC, mais entre-temps, je recherche encore les partenariats nécessaires pour remettre la fondation sur les Alors, rails. tout à l'heure, on a évoqué l'entrepreneuriat. Que pensez-vous du phénomène du Made in Cameroun qui est très mis en avant aujourd'hui? Moi, mais le Made in Cameroun aujourd'hui, c'est ce que nous devons valoriser plus que tout. Nous devons tous nous y mettre, nous devons consommer nos produits, et ce n'est qu'à travers justement la consommation de nos produits que nous pourrons rentrer véritablement dans l'industrialisation. Parce que l'industrialisation commence par les petites unités de transformation. Et justement, c'est tout un processus en fait. Quand on parle de chômage aujourd'hui, d'entrepreneuriat, de tout ça, il faut amener aussi les jeunes à se concentrer sur le Made in Cameroun, surtout qu'il y a énormément de talents, de compétences dans tous les domaines. On peut voir aujourd'hui, nous arrivons à faire des choses remarquables, des produits, mais d'excellente qualité, aussi beaux et bons avec toutes les normes internationales qu'on peut trouver. Donc, vraiment, le Made in Cameroun, moi, c'est la messe que nous devons dire tous les matins. Et vous accueillez des jeunes qui ont justement des projets du Made in Cameroun à la GEC? Absolument, mais voilà. Je vous parlerai par exemple d'un jeune qui est dans la maroquinerie de luxe. Oui. Ah oui. Et franchement, quand on voit ce que nous perdons, par exemple, comme argent, aller acheter des marques que nous ne... véritablement aller encore mettre de l'argent. Aujourd'hui, quand on parle de l'occidentalisation, mais franchement, je crois que nous avons ce jeune-là qui fait, il s'appelle Samuel Kwam, avec sa marque Maison Noble, mais il fait des sacs magnifiques qui peuvent vous durer toute une vie et à un prix, mais véritablement, mais voilà, il faut qu'on aille promouvoir ces enfants-là. Vous en avez qui sont dans la couture. Il y a tous les jours, moi j'en vois, vraiment, et même dans le domaine gastronomique. On a aujourd'hui des talents énormes. On a vraiment, je dirais que ce soit dans le domaine même du cinéma, même le Made in Cameroun. Nous avons des talents de toutes sortes. C'est vrai. Donc, vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut, on devrait se priver. On doit aujourd'hui porter tous ces talents-là. La GEC, justement, est là justement pour dénicher ces talents. Alors là, j'allais oublier, je vais vous parler d'un pur, mais un pur diamant que j'ai découvert pas plus tard que la semaine dernière. Oui. C'est un génie du bois. D'accord. Vraiment, c'est incroyable. Je crois que bientôt, je vais parler de lui et vous allez voir de quoi est capable véritablement la jeunesse de ce pays. C'est incroyable.
D'accord. On a eu le lancement de vacances utiles et citoyennes dans la région de l'Ouest avec le ministère de la Jeunesse, accompagné de Madame la sénatrice Françoise Poney, qui est ambassadrice, n'est-ce pas, du Yacht Connect Jeune Cameroun. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que ce programme est concilié avec vos activités de la GERC? Oui, puisque je suis aussi ambassadrice Youth Connect. D'accord. Tout Ok. à fait. Mhm. Et donc, ce lancement d'activité-là nous concerne également à part entière. D'accord. Oui. Ben, avant de continuer, on va prendre maintenant la seconde rubrique qui est notre autre découverte où on verra les contacts, les amis et proches de Madame la Présidente Ah qui bon? nous diront qui elle est, ce qu'elle fait au quotidien, comment est-ce qu'elle, ce qu'elle représente. Peut-être aussi ses défauts, hein, qui sait. Alors, sans plus tarder, on va prendre la première vidéo. Eba est une femme que nous avons rencontrée lors de l'Assemblée générale de l'Association Jeunesse émergente et républicaine du Cameroun. C'était le 21 décembre 2021 au Conseil régional du Centre. Dès qu'ils ont présenté les objectifs de l'association, la vision et tout ce qui va avec le temps, nous qui étions présentes là-bas, nous avons épousé la vision, ses idées, et nous nous sommes mis à côté d'elle pour l'accompagner dans ses actions. Elle promet la responsabilisation de la jeunesse. Elle veut voir la jeunesse camerounaise réussir. Avec la GEC, justement, la devise le dit, unis, agir, bâtir. Nous allons nous unir pour agir et enfin bâtir le Cameroun que nous voulons, que nous aimons tous. C'est une femme qui est aujourd'hui un modèle pour nous. Elle est une source d'inspiration pour nous. Elle est intègre, Sociale, dynamique, dévouée, aimable, exceptionnelle, forte, déterminée. et courageuse. Nous l'aimons beaucoup. Ah, voilà. Quelques membres de la GERC, surtout des femmes. Ça, c'est bien que des femmes, surtout des jeunes filles, puissent aujourd'hui se démarquer. Et puis, elles vous prennent pour modèle, car elles disent agir, unir et bâtir. et bâtir. Voilà, c'est ça, peut-être le leitmotiv de la GERC. Alors, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez des jeunes comme ça qui parlent de vous comme modèle? Oui, je suis très émue, là, si vous regardez, j'ai les yeux un petit peu humides parce que ça fait plaisir de voir en fait ces petits... Voilà, on arrive à développer en fait une espèce, un lien très fort parce que on fait des choses ensemble, on traverse des choses ensemble. Et ça crée énormément de liens et j'ai une affection. Et c'est bizarre, hein, c'est vrai. Je peux dire, ils sont nombreux hein, aujourd'hui, tous les membres de la GEC, je ne suis pas sûre que... Mais c'est comme si j'ai un lien particulier avec chacun d'eux, particulièrement. Et ça, c'est exceptionnel. C'est une très, très grande aventure, une belle aventure que nous vivons ensemble. Et je leur dis merci, ce sont mes petits poussins. Voilà, c'est formidable, je les aime. Il faut rappeler que beaucoup. vous êtes très convivial et surtout très dynamique. Surtout aussi, j'ai remarqué, très sociable. Hein. Madame Katimeba, quand même, c'est une femme très sociable. Ça, c'est une qualité que moi, je vous donne aussi. Merci. Alors, on va gentil. prendre une seconde vidéo. Je vais décrire notre invité de ce jour sur 4 points. Comme femme entrepreneur, Madame Katimeba est la définition de ces femmes africaines entreprenantes, dévouées, fortes et battantes dont l'Afrique a besoin. Comme présidente, à travers son association La GEC, Jeunesse émergente et républicaine du Cameroun, elle fait de la jeunesse le fer de lance de cette nation si chère à notre président de la République. Comme mère, maman, elle est tellement attentionnée, toujours à l'écoute de tous ses enfants. Elle en a des milliers partout dans l'étendue du territoire et dans tout le monde entier à qui elle apporte, elle donne affectueusement son amour.
comme fille. Cathy, dans sa famille, en famille, elle est la petite fille là qui oublie qui elle est. En famille, tous les titres de Cathy restent derrière. Elle devient juste la petite Cathy que papa peut envoyer, maman peut envoyer, tout le monde peut, elle peut travailler comme tout le monde malgré son rang social. Et c'est un coup de chapeau que je tire aux parents qui ont su inculquer cette éducation à Cathy. Comme amie, je l'appelle généralement en amitié Kate. Alors, Kate, tu sais ce que je pense de toi. Tout ce que je peux dire aux yeux de tout le monde, c'est que tu es une amie incomparable. Tu apportes ta chaleur, ton amour à tes amis à tout moment quand il le faut. Tout ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est ne pas changer, continue, reste celle que tu es, continue de faire valoir l'éducation que tes parents t'ont donnée. C'est une grâce d'avoir un enfant qui suit les conseils de ses parents. Donc, Kate, je suis si fière de toi et je ne suis pas seule. Nous sommes nombreux qui t'accompagnons dans tout ce que tu entreprends avec amour. Tout ce que je peux te dire. Beaucoup d'encouragement. Un seul mot, continue. Ah, ça c'est pas gentil. Bon. Oui, voilà, elle parle de l'éducation, les valeurs que tu aurais reçues depuis l'enfance. Et puis, quand tu rentres en famille, tu enlèves le manteau de ta casquette. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai, c'est un peu émouvant d'avoir ce genre de... Oui, voilà, bon, il fallait me prévenir, hein, quand même. C'est touchant tout ça. Bon, voilà, je crois que on reste qui on est, hein. Et moi, je le dis souvent, c'est l'éducation que j'ai reçue, que moi, j'essaie de transmettre aujourd'hui à ma fille. Je pense qu'on peut avoir tellement de choses à léguer, mais moi, j'ai toujours dit que, bon, ce n'est pas le fait c'est pas les immeubles, ni les comptes en banque, ou je ne sais pas quoi, mais c'est la valeur, mais véritablement, qui on est. Moi, j'ai toujours dit, je préfère léguer à ma fille qui je suis, c'est-à-dire cet amour des autres, avoir vraiment l'esprit d'empathie et être au service de l'humain. Et c'est cette éducation que moi, j'ai reçue. Et donc, c'est tout à fait naturel. Quand moi, je suis avec mes parents, je suis la fille de mes parents. Tout ça, c'est vrai. Ma mère dit souvent, écoute, dès que tu traverses mon portail, conseil régional, ça reste dehors. Tu vas piler le plantain, tu vas laver les assiettes. C'est comme ça. Même qui que ce soit, que tu sois honorable ou je ne sais pas qui, en tout ce qui compte. Voilà, vraiment, chez nous, c'est vraiment, on est... l'éducation, on ne badine pas avec. Et j'ai essayé en fait d'être toujours une fille exemplaire. Je n'ai pas toujours été parfaite, ça je le reconnais, ça n'existe pas. Oui. Donc j'essaye, en tout cas je ne suis pas parfaite, mais j'essaie de toutes mes forces d'être quelqu'un de bien. Mettre l'humain au centre des préoccupations, c'est cette phrase de Madame la présidente de la GERC. Alors, on va prendre encore une autre vidéo. C'est pas fini. Bonjour.
par Tamak Emile Scott, originaire de Nyon-Ekele au Cameroun. Alors, vous voulez que je vous parle de Cathy Meba? Alors, Cathy Meba, c'est une femme pour qui j'ai beaucoup de respect par ses engagements politiques, associatifs. Et justement, c'est dans ce domaine que nous nous sommes rencontrés. Et nous nous sommes liés d'amitié par ces objectifs, ces combats qui sont de nature à amener tous les Camerounais à respecter les institutions étatiques dans la GEC, la jeunesse émergente et républicaine du Cameroun, l'association dont elle est présidente fondatrice. Et je trouve que c'est une femme super battante qui peut beaucoup apporter à notre jeunesse. Donc c'est une dame à l'écoute. Je crois que c'est une dame assez ouverte d'esprit, qui ne fait pas le distinguo entre des Camerounais de la haute ou de la petite société, qui met tout le monde dans le même ensemble et qui essaie de communiquer avec tous les Camerounais et qui est, comme je l'ai déjà dit, très à l'écoute. Donc je pense que c'est une vraie leader. Elle incarne le leadership féminin. Et moi, particulièrement, j'ai beaucoup d'admiration pour le dynamisme de cette grande dame. Je pense que elle pourra. C'est un vrai leader. Donc voilà un peu ce que je peux dire de cette grande dame. Merci. Alors, on a monsieur Tamak qui a l'air très ému, hein, parce qu'il est très souriant, calme surtout, son calme. Alors, il vous a rencontré dans le cadre de la GEC, toujours? Tout à fait. C'est devenu pour moi un petit frère aujourd'hui. Donc, mon petit Scotty. Et voilà, c'est effectivement très membre et très actif de la GEC. Il vit à Monaco. Et encore, c'est aussi justement cette jeunesse d'excellence parce qu'il a de très bons projets, beaucoup de bons projets pour son pays. Voilà, c'est cette diaspora-là, en fait, hein, dont notre... Effectivement. Voilà. Voilà, merci beaucoup, mon petit Scott. Oui, et on ne va pas finir ça sans prendre la dernière vidéo. Alors là, c'est toujours une surprise. Hein? Et ouais. Ce n'est pas si aisé de parler d'une grande dame de l'envergure de Mme Cathy Meba. D'abord, c'est un membre influent de la famille présidentielle, d'une part, et d'autre part, c'est une grande femme politique, un leader d'opinion, un leader associatif. Mais il y a, à mon sens, trois choses déterminantes qui déterminent la personnalité de Mme Cathy Meba. La première des choses, c'est l'intégrité dans le discours de la personne, les mots qui sortent de sa bouche, d'une part. Deuxièmement, c'est le positionnement politique de cette grande dame, de la personne. Et enfin, j'identifierai l'âme de la personne. Alors, s'agissant d'abord du discours de Mme Cathy Meba, j'ai dit c'est une femme intègre. Lorsqu'elle vous dit quelque chose, c'est quelque chose qu'elle a bien pensé, qu'elle va faire, elle va le faire. Je l'ai vu, j'ai commencé par le voir dès l'entame du lancement de notre mouvement, la jeunesse émergente et républicaine du Cameroun, en 2021. Alors, elle nous a tenu un langage de vérité.
Elle a dit, c'est vous le Cameroun de demain. C'est vous les futurs ministres, les futurs sénateurs, les futurs députés et les futurs maires du Cameroun. Et ce n'était pas du bluff, c'était un langage de vérité, puisque au jour d'aujourd'hui, la jeunesse émergente et républicaine du Cameroun compte en son sein au moins 2 sénateurs, peut-être un député, quelques DG. Nous avons déjà des directeurs généraux des sociétés publiques et parapubliques au sein de notre mouvement. Et je crois que ce n'est pas la fin. La jeunesse émergente et républicaine du Cameroun n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, elle l'a dit, c'était très motivant et très saisissant. Voyez-vous, parler à des personnes qui manquent du travail. La jeunesse d'aujourd'hui au Cameroun manque du travail. Une jeunesse travailleuse, laborieuse et bien formée, mais qui manque parfois du travail. C'était très motivant pour cette jeunesse-là. Et c'est tout le monde, c'est sans discrimination qu'on rejoint la jeunesse émergente et républicaine du Cameroun. Le positionnement politique, deuxièmement, elle nous a dit, ici, on ne va pas ressortir les couleurs des partis politiques. Le RDPC, l'UNDP, l'UPC, le MRC, etc., etc. Tout le monde est partie prenante de la jeunesse émergente et républicaine. C'est une plateforme qui appartient à tous les Camerounais. Et c'est la vérité des deux. Et enfin, l'âme de la personne, Madame Katy Meba, est une âme très élevée, une femme humble, d'une humilité à nul autre pareil. Elle accepte tout le monde, riche, pauvre. À mon avis, à mon humble avis, c'est l'un des rares membres de la famille présidentielle qui accepte tout le monde, qui se frotte, je veux dire, à tout le monde. Et ça, c'est très important. C'est une humilité à nul autre pareil. Et cela confirme cette maxime de Corneille qui disait aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Ça se vérifie avec Madame Katy Meba. Pardon, je voudrais dire aux Camerounais aujourd'hui qu'ils doivent suivre le leadership de Madame Katy Meba. Pourquoi? Parce que c'est un exemple de leadership. C'est une femme qui accepte tout le monde dans un pays où il y a souvent des conflits d'intérêts entre des personnes. Un pays où parfois on ne parle pas le même langage. Donc elle nous montre le langage de la réconciliation. Donc c'est un mouvement, la jeunesse émergente et républicaine du Cameroun, que doit rejoindre tous les Camerounais. Tous les Camerounais doivent se sentir à l'aise et être comme moi, membre de la prestigieuse jeunesse émergente et républicaine du Cameroun. Je vous remercie. Oui, on a Monsieur Biloa, n'est-ce pas, qui a essayé un peu de décortiquer un peu ton caractère. Il dit tu es très avenante, très sociable, tu fais pas de différence entre la richesse, la pauvreté, tu amènes tout le monde vers toi. Tu te reconnais dans cette définition? Oui, bon, tout à fait. Mais en même temps, je ne pense pas que il faille vraiment ressortir autant de choses, hein, parce que humblement, moi, je me dis que bon, je crois qu'il y a il y a meilleur, il y a beaucoup de femmes en fait qu'on ne connaît pas du tout. C'est-à-dire que ces mamans-là qui sont dans nos villages, qui ont des journées dures parce qu'elles se lèvent tôt à 6 h du matin, c'est elles qui vont au champ, c'est elles qui transportent des gros poids, elle revient, elle va travailler, elle va nourrir la famille, voilà les véritables héroïnes en fait. Moi je pense que
autour de ma personne, vraiment, on ne devrait pas en faire tout un plat. Bon, en même temps, c'est vrai. Bon, je suis quelqu'un qui est un petit peu idéaliste. Et je me dis, en fait, que il faut mener un véritable combat, un combat, mais rude et acharné pour le bien. Pour moi, vraiment, si tout le monde pouvait s'aimer, mais malheureusement, comme on dit, c'est vrai, c'est peut-être utopique, mais il faut un peu plus de personnes qui rêvent véritablement d'un monde meilleur. Et je crois que... Bon, voilà, c'est simple. En tout cas, merci à M. Bassi. N'est-ce pas, M. Bassi? Membre de la GEC, USA. Voilà, aux États-Unis, au Texas. Et également aussi, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce volet, ce phénomène d'influenceurs, influenceuses. Ah oui. Oui. Ouais. Vous qui travaillez avec beaucoup de jeunes, de femmes et tout ça, comment est-ce que vous percevez ce phénomène qui est quand même grandissant? Oui, mais c'est très malheureux à dire, mais c'est un phénomène en fait qui... je pense que les jeunes n'ont pas... Les réseaux sociaux, Internet, tout ça, ça nous a énormément surpris. Et les jeunes n'ont pas véritablement bien assimilé la portée des choses, parce que on ne s'imagine pas les effets destructeurs des réseaux sociaux aujourd'hui, parce que justement beaucoup sont englués dans ces histoires-là. Les influenceurs, ah oui, c'est... il faut en parler. Il faut en parler, malheureusement, mais en même temps, parce que si je m'écoutais, je pourrais être assez virulente, mais en même temps, parce qu'il y en a, au fur et à mesure, il m'arrive parfois de tomber sur des véritables pépites. Oui. Et je me demande, mais pourquoi est-ce que ceux-ci ne sont pas véritablement valorisés? Parce qu'il m'arrive souvent comme ça, juste en scrollant comme ça, et je tombe sur certains qui renvoient des messages, mais vraiment constructifs, éducatifs, mais ceux-là ne sont pas forcément ceux dont on entendra forcément beaucoup parler. Oui. Et la promotion est plus axée sur celles qui ne font que celles qui ne font que renvoyer des images qui tendent simplement à détruire les bonnes mœurs, les bonnes valeurs, l'éducation. Mais pourtant, ce sont des personnes qui sont des mères de famille, des pères de famille, qui ont des progénitures. Oui, tout à fait. Alors, je me demande bien ce que ces personnes-là attendent de leurs enfants demain, qui verront leur maman insulter, se déshabiller. Bref. Oui, mais plus tard, parce qu'il y a... Vraiment, il y aura un retour de tout cela. Quand les enfants on va forcément traverser cette étape où, je ne sais pas, si on s'estime jeune éternellement, où il y aura un retour. Et je crois que ce sera très, très dur. Oui. Et il faudrait que les gens pensent que les actes qu'ils posent aujourd'hui, ce sont peut-être leurs enfants qui les payeront. Tout à fait, bien sûr. Mais c'est ça la loi du karma. Oui, parce que quand on montrera les images de la grand-mère d'une personne, des enfants, c'est pas ta grand-mère qui faisait du nu, on la voyait un peu partout. Mon Dieu, mais quelle... Oh là là. Oui, quelle image? Mais pour quel but? Il faudrait... Moi, je n'ai pas forcément envie de juger les gens, mais je pense qu'il faut que ces personnes soient quand même conscientes qu'il y a des gens qui mettent énormément et qui se sacrifient pour l'éducation de leurs enfants. Oui. Les réseaux sociaux sont ouverts et il faudrait qu'ils pensent et qu'ils préservent, un peu qui préserve un peu la jeunesse qui est aujourd'hui, qui a déjà énormément de problèmes.
Et moi, j'ai un appel véritablement à leur bonne conscience. Voilà. Parce qu'il faut dire, ça en est trop. Ça en est trop, vraiment. Vraiment. Ça, c'est véritablement. Bah, écoute, on va prendre donc la dernière rubrique de l'émission, qui n'est autre que le quiz, sans plus tarder avec le concours. Alors, nous sommes de retour sur Info TV. Nous sommes donc arrivés à la dernière rubrique de l'émission. On pose des questions d'intérêt général. Et puis, ayant une femme leader, on espère avoir des réponses qui pourront aider peut-être l'opinion publique. Alors, aujourd'hui, on voit des jeunes Camerounais, des jeunes Africains qui font des voyages. On parle de l'immigration clandestine qui décède dans le désert et puis dans la mer. Alors, quel est le regard que vous portez face à ces jeunes qui veulent quitter le Cameroun? Vous qui êtes présidente de la GEC, où vous dites que le Cameroun doit être bâti par cette jeunesse qui reste au Cameroun aussi. Oui, tout à fait. Il faut dire qu'on mène déjà pas mal d'actions de sensibilisation, surtout dans nos régions qui sont sur nos régions transfrontalières, en fait, qui sont le sud, l'est, l'extrême nord. C'est vrai, je peux bien comprendre le fait qu'on puisse partir, qu'on veuille bien partir parce que c'est difficile. Mais en même temps, il faudrait immigrer, mais de manière responsable. Oui. Il faut qu'on pense à nos familles. Il faut qu'on comprenne que l'aventure n'est pas forcément la meilleure des choses. C'est beaucoup de souffrance et des grosses pertes, en fait. Oui. Et quand on voit, en fait, l'argent qui est dépensé pour aller subir toutes ces souffrances-là, alors que avec des sommes pareilles, on pourrait monter une petite affaire, un petit business, et on peut vivre et faire vivre même les membres de sa famille. C'est important. Et il faut pas qu'on arrête véritablement de porter une véritable sensibilisation là-dessus. C'est bien d'aller chercher, d'aller comprendre et peut-être de pouvoir revenir avec certaines connaissances, mais il faut le faire de manière responsable. Au jour d'aujourd'hui, il est inadmissible. Quand bien même le monde se tourne aujourd'hui vers l'Afrique, Oui. qui a toutes les possibilités, l'Afrique aujourd'hui est l'attraction du monde. Alors qu'est-ce que nous, on va chercher ailleurs? C'est important, il faut... Bah, c'est bien de vous le dire, Oui, de le dire, il parce que vaut vous avez fait 24 ans quand même à Oui, Occident, c'est voilà. vrai. Et vous êtes rentré au Cameroun. Ah oui, et quand il a fallu que je rentre, je crois que absolument rien ne pouvait me retenir. Hein. Et c'est vrai que bon, je suis partie pour un but, et même pendant que je suis partie aussi parce que je travaillais toujours pour mon pays, hein, Voilà. parce que en partant, je travaillais pour le bureau d'information touristique du Cameroun, où je faisais en fait la promotion de la destination du pays. Oui. Donc, je suis partie dans certaines conditions, en fait, mais c'était toujours dans le but de servir mon pays. Et quand il a fallu que je rentre, rien ne pouvait absolument pas me retenir, parce que je pense que c'est ici que il y a encore tout à faire chez nous, et on est bien mieux chez soi, quelles que soient les conditions en tout cas. Alors, aujourd'hui, on parle du 12 août, qui est la journée internationale de la jeunesse. Ça vous concerne directement, Tout à fait. car on sait que vous avez assisté avant d'arriver ici au lancement à l'hôtel du Gars sans publicité avec le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et Madame Fadimatou Iyawa Osmanou, qui est aussi représentée. Alors, quel est le conseil que vous donnerez aux jeunes pour cette journée quand même assez représentative pour eux? Ah oui, mais les mêmes conseils qu'on ne cesse de le dire. Nous avons le chantier est tellement vaste. Il faut que le jeune puisse prendre sa véritable place au sein de la nation. Et pour cela, il faudrait que le jeune soit conscient de sa valeur. Et voilà, il faut que le jeune prenne confiance et démontre à travers des actions louables, Ouais. des actions responsables,
des actions d'amour, des actions de paix. Il faut que le jeune soit à l'image du Cameroun que le jeune voudrait, en fait. Oui. Donc voilà, et je suis sûre qu'ils ont toutes les armes pour ça. Ils sont parés à toute manipulation, à toute instrumentalisation. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'ils savent que la nation compte sur elle. C'est elle qui va porter ce pays demain. Pour cela, elle doit, à partir d'aujourd'hui, se mettre dans la posture d'une jeunesse responsable. Alors, on sait que vous êtes une femme. On ne peut pas quand même finir l'émission sans parler des violences basées sur le genre. On a eu des cas de féminicide il y a quelques mois, depuis le mois de janvier. Et l'intervention du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et du ministère des Affaires sociales a été d'un grand apport. Aujourd'hui, on demande aux femmes de dénoncer. Vous qui êtes à la GER, qui travaille avec des femmes et des jeunes filles, qu'est-ce que vous avez prévu de ce côté? Alors, le problème de la jeune fille est véritablement, c'est un problème primordial au sein de la GERC. Et on ne le dira jamais assez. Il faut absolument dénoncer. Quel que soit, même si c'est dans le cadre privé. On est aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de tabous, même au sein de la famille, parce que les jeunes filles subissent énormément de sévices. Et parfois, ce sont des actes posés même par des parents. Mais il faut avoir le courage justement de pouvoir parler. Et au-delà de ça, effectivement, il faut aussi interpeller justement les institutions, parce que je pense qu'il faut véritablement plus de centres d'accueil pour les femmes, pour les jeunes filles. Parce que c'est vrai, une fois qu'on a parlé, il y a un retour après, parce qu'il faut un suivi. La personne qui a subi déjà des traumatismes, qui après, parce qu'une fois qu'on a dénoncé, parfois on devient en fait, la victime devient en fait, la personne en fait qu'on écarte. Il y a souvent le syndrome de Stockholm aussi. Exactement, voilà, ouais. Exactement. Alors il faut un accompagnement nécessaire, il faut plus de centres d'accueil vraiment pour les filles. Parce qu'après, c'est elles qui se mettent en danger, puisqu'une fois qu'on a dénoncé, après la famille, parfois se met à dos la victime en disant, ok, tu aurais pu te taire, voilà, tu nous as... Et elle se retrouve en fait en danger au sein de sa propre famille. Il faut des centres d'accueil, des structures d'accueil. Et oui, mais même dans le monde entier. Dans le monde entier, les femmes, il y a au moins une femme qui meurt toutes les 3 secondes de violence. De violence et des abus de toutes sortes. D'accord. Alors, on va prendre une dernière surprise. Voilà, c'est votre frère, la vidéo de votre frère, Monsieur Christian. Bonjour, je me présente, je suis Christian Meba, le frère aîné de Cathy. Vous imaginez très bien, c'est tellement difficile de parler de sa personne parce que c'est très long. On a beaucoup de choses à dire. Mais je vais résumer la personnalité de cette personne que je connais. Quelqu'un de très engagé, je dirais même passionné. C'est quelqu'un de... Cathy, c'est une fille extraordinaire, c'est-à-dire qui ne lésine sur aucun moyen pour atteindre ses objectifs. Parce qu'elle a le cœur sous la main, elle a un gros cœur, elle a un grand cœur. Pas gros cœur, elle a un grand cœur. C'est une maman, c'est une petite sœur, c'est une grand-mère. Véritablement qui, au-delà de toute considération, au-delà de toute fragilité humaine, c'est quelqu'un aussi de très solide, de très engagé, de très perspicace dans ses engagements. Et comme vous le constatez, c'est une grande conseillère aussi. Bien évidemment, elle est conseillère régionale, mais dans le sens familial, c'est une grande conseillère sur qui on peut s'appuyer pour avoir un avis, pour avoir un conseil. Bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tellement difficile de parler de sa personne parce que on prendra toute une journée, on prendra toute une semaine pour essayer de la décrire, mais c'est tout simplement une fille extraordinaire. Extraordinaire dans le sens où
Elle est passionnée, elle a beaucoup de passion, elle est pleine d'engagement. C'est une personne extrêmement engagée lorsqu'elle veut atteindre ses objectifs et faire valoir ses idées, et faire valoir le fond de son cœur, véritablement. Et c'est pour ça que, à un certain moment, elle peut bien être incomprise à certains moments, mais au bout du chemin, beaucoup de personnes se disent « Ah oui, voilà ce qu'elle voulait dire, voilà ce qu'elle voulait penser, voilà ce qu'elle nous disait, voilà ce qu'elle nous disait. » Donc, Cathy, c'est notre mère, notre petite sœur, notre grand-mère. Elle s'est forgée une personnalité aujourd'hui qui est respectée dans tout le monde entier. Je sais de quoi je parle, même jusqu'aux instances internationales, notamment aux Nations Unies, où elle a fait prévaloir la voix du Cameroun pour expliquer certaines choses, pour expliquer certaines réalités. Et je serai là, je serai toujours là, à votre disposition, à sa disposition, pour faire prévaloir ces idées qui, à mon sens, ont un sens. Qui, à mon sens, peuvent faire prévaloir. Alors, on va terminer par là avec votre grand frère qui parle de vous d'une manière quand même assez émotive. Oui. Nous sommes déjà au terme de l'émission, mais néanmoins, vous allez dire une phrase concernant peut-être ce beau message et puis quelques conseils que vous donnerez, certes, vous êtes conseiller aux femmes, aux jeunes filles et peut-être aux jeunes de la GERC. Face à la caméra. Et oui, c'est une très très belle surprise pour moi, effectivement, c'est mon grand frère. Et je souhaite à tout le monde d'avoir un grand frère comme celui-là. Effectivement, c'est quelqu'un de très très doux. Merci beaucoup, merci. Voilà, on parlait un conseil pour... les conseils aux jeunes de la GERC aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur conseillez en tant que présidente? Ils savent tout ce que je leur ai toujours dit. Ils l'appliquent déjà tous les jours dans leur quotidien. Et simplement que nous avons encore beaucoup à faire. Nous continuons encore. Et voilà, courage à tout le monde. Nous avons encore beaucoup de travail. Et ensemble, on ira jusqu'au bout. Voilà, je les aime très fort. C'était le dernier mot de Madame la présidente de la GERC et puis la conseillère régionale. Si vous voulez vous abonner et peut-être rejoindre la GERC, allez sur les plateformes qui sont mises sur pied. La page Facebook est très active. Allez, vous aurez toutes les informations. Merci de nous avoir suivis, mais surtout ne partez pas car nous avons Olga Bessala avec la palabre des jeunes. On voit la jeunesse aujourd'hui qui est célébrée et aujourd'hui elle va s'exprimer à travers cette émission. Merci de nous avoir suivis. On dit merci à Ben Valls à la supervision générale de Genève. Portez-vous bien. On se dit à samedi prochain et surtout soyez sages.